Salut tout le monde, c'est Martin de la chaîne Step by Will. Je pense que vous avez affaire au youtubeur le moins régulier qui soit, donc je m'en excuse. Je vais arrêter de promettre que je vais faire des vidéos systématiquement. Donc voilà, je mettrai des vidéos selon mes disponibilités, selon si j'ai le temps ou pas. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, ça va être l'acceptation et je vais vous donner 5 points que j'ai recensés selon ce que j'ai traversé moi pour m'aider à avancer et qui pourront peut-être vous aider à avancer. Donc évidemment, je t'invite à rejoindre mon réseau social Instagram El Marticino que je vais mettre dans la vidéo. Évidemment, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu tombes dessus et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les vidéos que je vais pouvoir vous proposer. Avant de commencer le sujet de la vidéo, comme d'habitude, la petite intro et on se retrouve juste après. Comme je l'ai dit dans le préambule de cette vidéo, on va parler aujourd'hui d'acceptation et de 5 points que je me suis notés, voilà, qui moi m'ont aidé et qui peut-être pourront vous aider vous. Car on traverse tous des traumatismes dans la vie, donc pas forcément filière tétraplégique comme moi, mais on traverse tous des phases qui peuvent être compliquées, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit la perte d'un emploi, que ce soit perdre un proche. Voilà, on connaît tous des moments dans la vie plus ou moins délicats et donc je vais vous donner 5 points que j'ai notés. Donc avant toute chose, évidemment, cette liste est non exhaustive, c'est-à-dire que je n'ai pas la science infuse, je fais juste un partage de témoignages. Je dis pas que c'est des choses qu'il faut appliquer et encore une fois, chacun est différent, chacun réagit différemment et je ne veux pas imposer un mode de pensée à qui que ce soit. Donc le premier point qu'on va aborder, c'est avoir le droit de pleurer. Pourquoi le droit de pleurer? Parce que effectivement, quand vous traversez quelque chose de difficile, il faut accepter ses émotions. Moi, je parle forcément par rapport à ce qui m'est arrivé. J'ai pleuré, comme je pense beaucoup de personnes qui traversent des choses difficiles ou tragiques. Je m'en cache pas parce que ça a été très compliqué. Et bien que j'ai eu une certaine pudeur à le montrer, parce que je voulais pas forcément faire aussi du mal autour de moi, je sais que c'était un processus normal et c'est quelque chose qu'il ne faut à mon sens surtout pas rebuter. Il faut accepter et laisser venir les choses telles quelles. Le deuxième point, c'est se laisser du temps. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand j'étais en centre de rééducation, j'ai passé un an dans un centre de rééducation, donc c'était quand même hyper long. Et voilà, il faut accepter l'idée que toutes les peines ou toutes les choses difficiles que l'on va rencontrer prennent du temps. Il faut se laisser le temps là, il faut se laisser. Ça rejoint un petit peu le premier point où il faut accepter l'idée de pleurer, il faut aussi accepter l'idée que les choses vont prendre du temps. Et d'ailleurs, ce temps-là, pour moi, m'a été nécessaire pour peut-être avoir une réflexion pour mieux rebondir et mieux avancer. Donc c'est ce qui nous emmène au troisième point. Le troisième point, c'est se fixer des objectifs. À mon sens, pour avancer dans la vie, que vous soyez d'ailleurs valide ou en situation de handicap comme moi, pour avancer, il faut qu'on se fixe des objectifs de façon à atteindre des buts. Et c'est le temps en fait entre le moment de la réflexion et le moment où vous atteignez ces buts qui va vous donner peut-être de l'énergie pour avancer. Et par exemple, ce que j'ai tendance à dire assez régulièrement, c'est que moi, mes premiers objectifs quand je me suis retrouvé paralysé, c'était de regagner en autonomie. Après, ça a été de sortir du centre, de reprendre mes études parce que j'ai pu le faire. C'était d'avoir mon appartement. Et en fait, tous ces objectifs mis bout à bout, voilà, m'ont donné peut-être une ligne directrice à adopter. Et du coup, j'omettais un petit peu la souffrance que je pouvais avoir. Et au-delà de la souffrance que je pouvais avoir, ça me permettait surtout de donner du sens à ce qui n'en avait plus en projetant en fait mes rêves. Après, les objectifs évidemment sont propres à chacun. Essayez de vous mettre des petits objectifs atteignables dans un premier temps. Et surtout ne pas se refuser le droit de rêver. Parce que je pense que le rêve aussi nous porte. J'ai plein de rêves que j'ai pas encore atteints. Mais en tout cas, je mets tout en œuvre pour essayer d'y arriver. Le quatrième point de cette vidéo, pour accepter une difficulté que l'on pourrait rencontrer dans la vie, c'est ne pas se comparer. C'est peut-être bête, mais il est évident qu'on est tous différents, qu'on réagit tous différemment à ce qui nous arrive, que la peine que l'on éprouve par rapport à une difficulté qu'on rencontre, elle est propre à chacun et que chacun réagit selon une sensibilité qui lui est propre. Et il est évident que certains auront des outils peut-être pour avancer que d'autres n'auront pas. Il faut capitaliser sur les choses qui vous font du bien et ne pas se dire à chaque fois ah lui il a plus de chance ou ce genre de choses. Ceci nous emmène quand même au dernier point de cette vidéo, donc le cinquième point. Relativiser. Je relativise beaucoup parce que je sais que je suis pas le plus malheureux. Je sais que j'ai des outils qui me permettront d'avancer. Et bien que dans le point précédent, je disais qu'il ne fallait pas se comparer, si je me compare par exemple à un tétraplégique qui va être touché plus haut, tout de suite je vais relativiser. Par exemple, quand j'étais au centre de rééducation, donc j'étais dans une chambre, et la chambre qui était juste à côté de la mienne, je vais pas dire son prénom pour préserver son anonymat, mais c'est une personne voilà, qui était tétraplégique comme dans le film Intouchable, qui ne bougeait que la tête, donc pour le coup qui avait une dépendance qui était beaucoup plus importante que la mienne. Et donc cette personne avec un niveau lésionnel plus haut que le mien m'a fait énormément relativiser. Donc voilà, le fait de relativiser, c'est de vous dire que
Ayez conscience que vous n'êtes pas les plus à plaindre, mais vous avez quand même le droit d'accepter évidemment ce qui vous arrive. Il faut, je pense à mon sens, apprendre à relativiser. Ça s'apprend, c'est comme tout. Et de toujours prendre de la hauteur et de changer de perspective et de se dire il y a des personnes qui vivent des moments plus compliqués que les nôtres. Essayez en fait de toujours aller de l'avant encore une fois. Donc voilà, je vous ai parlé des 5 points. Je vais quand même vous donner des petits bonus de réflexion. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans ce qui m'est arrivé, c'est d'avoir eu énormément de soutien et de m'être en fait rapproché de personnes qui ont vécu les mêmes traumatismes que moi, qui ont vécu des histoires similaires à la mienne. Et ces gens-là, en fait, ont pu apporter des réponses à des questions que je pouvais me poser. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut surtout pas hésiter à aller chercher du soutien, chercher des gens avec qui parler. Et pareil, c'est un sujet qui est peut-être un petit peu tabou, mais il n'y a pas forcément de honte à faire appel à des spécialistes qui pourront peut-être vous donner des clés de réflexion. Donc j'entends par là évidemment un soutien par rapport à des psychologues ou des gens voilà, qui sont capables de vous donner des éléments de langage qui vont permettre de comprendre ce qui vous arrive et de vous donner des outils pour réfléchir et pour avancer sur votre condition. Bref, je suis pas la voix de la raison. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. Et évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les vidéos que je pourrais vous proposer. C'était Martin, la chaîne Step by Will, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, salut. Tchuss.